Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette de beauté, le gommage au café. Là, je vais vous présenter deux gommages. L'un, il est éclaircissant et l'autre, il n'est pas éclaircissant. Il est juste nettoyant, hydratant et tout. Bref, il a les mêmes propriétés que ceci, à la seule différence que il n'est pas éclaircissant. Comment j'ai réalisé ces deux gommages? Restez scotchés jusqu'à la fin, je vais vous montrer. Mais avant, parlons un peu du café. Monsieur Google nous dit que le café a des propriétés anti-cellulite. Pour ma part, je n'utilise pas le café pour ses propriétés anti-cellulite. Vraiment, j'ai jamais vu une amélioration sur ma cellulite. Pourtant, j'utilise le café presque tous les jours. Mais j'utilise le café pour d'autres propriétés. Pour avoir une peau douce, le café peut aussi aider à réduire l'apparence des varices grâce à la caféine. Il combat le vieillissement prématuré de la peau. Mais attention, lorsque vous utilisez le café, tenez compte du type de peau. Lorsque vous avez la peau sèche, par exemple, vous pouvez utiliser le café avec une huile végétale et un peu de sucre pour hydrater la peau, ou alors avec du miel. Mais lorsque vous avez une peau grasse, faites très attention à l'huile que vous mettez dans le café pour utiliser. Généralement, on évite, lorsqu'on a une peau grasse, les produits, ou alors les huiles comédogènes. Donc, c'était la petite nuance qu'il fallait apporter. Et aussi, un gommage au café, il faut le faire maximum 3-4 fois la semaine, pas tous les jours. Comme tout bon produit naturel, faites votre mélange et utilisez-le immédiatement, maximum dans les 2 jours, en le conservant au frais. Moi, je l'ai fait tous les jours, ça ne me coûte pas, ça ne me prend pas du temps, je le fais tous les jours quand je me lave et c'est plus facile pour moi comme ça. De marque de café et de savon éclaircissant. Moi, j'ai choisi un savon à la papaye parce que je l'ai à la maison. Vous aussi, vous pouvez prendre n'importe quel savon pourvu qu'il soit éclaircissant et facilement malléable. Alors, mélangez bien et formez-en une pâte bien consistante et il ne vous reste plus qu'à essayer sur la peau. Avant de commencer, prenez le soin de nettoyer votre visage ou votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez vous laver et faire votre gommage au café, entrez sous la douche, savonnez-vous d'abord, vous vous nettoyez pour libérer les pores ou alors ouvrir les pores. Et ensuite, vous posez votre masque au café ou alors gommage au café et frottez-vous le corps. Si vous voulez utiliser
le café sur le visage, prenez une lotion de micellaire comme ceci. Vous nettoyez votre visage après avoir bien sûr lavé à l'aide d'un savon, le savon qui passe avec vous. Vous nettoyez le visage comme ça. Vous enlevez les résidus. Je vais commencer par le gommage éclaircissant. Celui-ci, il est fait à base de produits non éclaircissants. Et l'autre là, il est fait à base de savon éclaircissant. Et pour vous dire vrai, je préfère surtout ceci parce que il ne me pique pas actuellement. Parce que celui-ci a fait à base de savon. Les acides qui sont dans le savon sont en train d'agir. Et ça me met un peu mal à l'aise. Ce que je voulais dire, c'est que même le gommage qui est fait juste à base d'huile, alors le gommage non éclaircissant, à la longue, il a des propriétés, comme on dit, éclaircissantes naturelles parce que lorsque vous gommez la peau naturellement, vous ouvrez les pores, vous permettez à la peau de mieux respirer et forcément, vous obtenez une peau claire de nature. Pas décapée, mais une peau claire de nature parce que vous utilisez les produits nettoyants, parce que bref, parce que vous prenez soin de votre peau. Vous pouvez laisser poser maximum 10 minutes. Si vous lavez au bout de 3 minutes, ça ne sera pas vraiment, vous ne verrez pas vraiment d'efficacité parce que avec des produits naturels, il faut être patient. Donc, lorsque vous laissez poser longtemps, vous avez la chance de voir les résultats. Viens, fais-moi un bisou. Si je fais un bisou, je te donne 3 bonbons, 4 bonbons, 4 bonbons. Comme. Avec bonbons. 9. Fais bisou, seulement ici. Anfassen? Nein, nur bisou, maman. Voilà, je fais la vidéo. Hein. Comme. Tu ne veux pas sortir à la télé? Viens. Ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que la différence est simple. Avec de l'huile, c'était plutôt doux, apaisant et tout. Mais par contre, avec du savon éclaircissant, je ressentais des tiraillements sur la peau. L'inconvénient, c'est que il entre partout dans les cheveux pendant que vous frottez. Et généralement, c'est très difficile de les faire partir si on ne se rince pas bien. Et je voulais aussi préciser que lorsque vous faites un gommage avec le café, rassurez-vous que vous ayez soit une base lavante dans votre gommage au café ou alors que vous utilisez un savon ou un gel de douche après. Donc, il faut bien se rincer pour pouvoir enlever cette couleur-là. Sinon, vous allez salir vos vêtements. Mais sinon, c'est un gommage qui est très relaxant. Il a aussi l'avantage de jouer sur l'humeur. Il améliore l'humeur. Le café est très bien pour démarrer une journée. Ça veut dire que si vous vous réveillez le matin et que vous sentez que la journée est difficile, prenez juste soit une bonne tasse de café ou alors vous prenez un bain à base de café, un bain chaud avec du café. La vapeur qui va monter va améliorer votre humeur et tout va rentrer dans l'ordre. Je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et de partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais continuer mes expériences avec le café et lorsque j'aurai quelque chose de beau et de joli, je vais partager avec vous. Ciao, à très bientôt. Ciao.